Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne, là où les coulisses du pouvoir rencontrent le monde fascinant des médias et des célébrités. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans une affaire qui dépasse le simple cadre politique pour devenir un véritable feuilleton médiatique. La révélation, en direct, par Cyril Hanouna, du nom du futur Premier ministre français. Une scène inattendue, presque irréelle, qui illustre à quel point la frontière entre divertissement et information est devenue poreuse. Mardi 9 septembre 2025, alors que la France entière retenait son souffle dans l'attente du successeur de François Bayrou à Matignon, c'est sur le plateau de TBT9 que la bombe a été lâchée. Cyril Hanouna, figure controversée mais incontournable de la télévision française, a annoncé le nom de Sébastien Lecornu comme prochain chef du gouvernement. La coïncidence est troublante. Au même moment, les rédactions de BFM TV confirmèrent l'information. Mais qu'un animateur, souvent associé aux débats tapageurs et aux séquences virales, prenne de vitesse les grands médias pour annoncer un fait politique d'une telle ampleur, voilà qui soulève des questions profondes. Car derrière ce scoop se cache un problème plus vaste. Comment un animateur de divertissement a-t-il pu obtenir une telle exclusivité? Et surtout, qu'est-ce que cela dit du rapport entre la politique et le spectacle? Hanouna ne s'est pas contenté de prononcer un nom. Il a profité de ce moment de direct pour livrer une anecdote inédite sur Sébastien Lecornu, esquissant ainsi le portrait du 5e Premier ministre d'Emmanuel Macron dans son second mandat. Une manière subtile de rappeler à son public qu'il n'est pas seulement un amuseur, mais un acteur central dans la circulation de l'information. Ce basculement médiatique interroge. Assistons-nous à une transformation radicale de la manière dont les citoyens découvrent les grandes décisions de l'État? Hier encore, c'était les conférences de presse officielles, les communiqués de l'Élysée ou les analyses des journalistes politiques chevronnés qui rythmèrent ce type d'annonce. Aujourd'hui, c'est une émission populaire, connue pour ses excès et ses dérapages, qui devient la scène de révélation d'une nomination cruciale. La politique, semble-t-il, n'échappe plus à la logique du buzz. Pour Cyril Hanouna, cette révélation n'est pas seulement un coup médiatique, mais une démonstration de pouvoir. En annonçant Lecornu avant même que l'Élysée ne le confirme officiellement, il s'affirme comme un relais incontournable, capable d'influencer l'opinion publique en temps réel. Cette posture n'est pas sans risque. Elle nourrit les critiques de ceux qui l'accusent de mélanger information et spectacle au détriment de la rigueur journalistique. Mais elle séduit aussi un public qui voit en lui un porte-parole proche, direct, débarrassé des codes parfois trop solennels de la politique traditionnelle. Quant à Sébastien Lecornu, le voilà propulsé sous les projecteurs d'une manière inhabituelle. Son ascension, prévue et commentée depuis plusieurs semaines, prend ici une dimension théâtrale. Être annoncé par Hanouna, c'est entrer à Matignon, non pas par la grande porte institutionnelle, mais par celle médiatique du show business. Cela pourrait paraître anecdotique, mais en réalité, cela dit beaucoup sur l'époque. Désormais, l'autorité politique se construit aussi dans l'arène télévisuelle, sous l'œil d'un public avide de révélations et de coulisses. Cette affaire révèle enfin une tension profonde, celle d'une démocratie qui oscille entre transparence et mise en scène, entre le sérieux des institutions et l'irrésistible attraction du spectacle. Le fait que la nomination du Premier ministre soit d'abord vécue comme un scoop télévisuel, avant même d'être un acte institutionnel, montre à quel point la politique s'est transformée en un objet de consommation immédiate, soumis aux mêmes règles que la télé-réalité ou les talk-shows. Alors, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Tout dépend du regard que l'on porte sur la société actuelle. Pour certains, Hanouna ne fait que refléter l'évolution naturelle d'un monde où l'information circule partout et tout le temps, où les barrières entre les sphères s'effacent. Pour d'autres, il s'agit d'un dangereux glissement, où la gravité des décisions d'État risque d'être diluée dans le tumulte des polémiques et des séquences virales. Une chose est trop certaine. Le 9 septembre 2025 restera dans les mémoires non seulement comme le jour où Sébastien Lecornu est devenu Premier ministre, mais aussi comme le jour où Cyril Hanouna a rappelé, une fois de plus, qu'il était bien plus qu'un simple animateur. Il est devenu, à sa manière, un acteur incontournable du récit national. Et c'est peut-être cela le vrai scandale,
que l'avenir politique d'un pays puisse être révélé par un homme de télévision, devant des millions de téléspectateurs, comme s'il s'agissait du dernier rebondissement d'une série à suspense. Il y a des nuits où l'histoire bascule dans l'ombre, où les destins politiques se font et se défont entre les murs feutrés de l'Élysée. L'affaire autour de Sébastien Lecornu en est l'illustration parfaite. Une comédie dramatique aux allures de coups de théâtre, qui révèle à quel point la politique française reste un monde d'intrigues, de rivalités et de renversements inattendus. Tout commence un jeudi soir, dans le secret des salons présidentiels. Michel Barnier, affaibli par une séquence parlementaire désastreuse, vient d'être évincé. Les tractations s'enchaînent, les noms circulent, les ambitions s'entrechoquent. Dans ce climat électrique, un homme semble tenir la corde. Sébastien Lecornu. Selon plusieurs sources, il est bel et bien choisi par Emmanuel Macron pour devenir Premier ministre. L'annonce officieuse est faite, les proches sont informés, et jusqu'à 3 heures du matin, Lecornu vit déjà dans la peau du chef du gouvernement. À cet instant, il est Premier ministre. Du moins, il le croit. Mais la politique est un théâtre cruel. Dans la nuit, une autre figure entre en scène. François Bayrou. Informé de la nomination de Lecornu, l'homme du Béarn ne supporte pas l'idée d'être écarté. À l'aube, alors que Paris dort encore, il prend une décision radicale. Se rendre à l'Élysée, contester la décision du président et imposer sa propre candidature. Selon des témoignages rapportés dans l'émission de Cyril Hanouna, la confrontation est directe, presque brutale. Bayrou martèle qu'il doit être Premier ministre et refuse d'accepter la promotion de Lecornu. Le président, pris au piège de son propre jeu d'équilibriste, cède. En l'espace de quelques heures, le destin de Lecornu s'effondre. Premier ministre à 3 heures du matin, simple ministre au lever du jour. Ce renversement fulgurant soulève de nombreuses questions. Comment un président de la République peut-il, en si peu de temps, changer de cap? Était-ce la peur d'un éclat public, la crainte de voir Bayrou s'aborder une fragile majorité, ou bien une stratégie calculée pour gagner du temps? Officiellement, Emmanuel Macron tente de calmer le jeu. Selon les confidences rapportées par Hanouna, il aurait assuré Lecornu qu'il n'était pas évincé, seulement différé. Attends 6 mois, tu seras Premier ministre plus tard. Il reste encore 2 ans de mandat. Lui aurait-il glissé, comme une promesse vague, destinée à apaiser l'humiliation? En réalité, cette nuit chaotique révèle bien plus qu'une querelle d'ego. Elle illustre le climat de fragilité extrême qui règne au sommet de l'État. François Bayrou, en reprenant la main, prouve sa capacité à peser encore dans le jeu politique, malgré les années. Emmanuel Macron, lui, apparaît comme un funambule, contraint de jongler entre ses alliés pour éviter l'explosion de sa majorité. Quant à Lecornu, il se retrouve prisonnier d'un scénario qu'il n'a pas écrit, promu puis sacrifié en quelques heures seulement. Et ce n'est pas tout. Le timing de cette crise ajoute une dimension dramatique supplémentaire. Quelques jours plus tôt, Bayrou avait lui-même fragilisé sa position en demandant un vote de confiance sur la question du déficit budgétaire. Un pari risqué qu'il a perdu, faute de majorité. Sa démission avait semblé inévitable, ouvrant la voie à un successeur. Mais au lieu d'assister à une transition ordonnée, la France a été le théâtre d'un vaudeville politique, où les ambitions personnelles l'ont emporté sur la clarté institutionnelle. Pour l'opinion publique, le spectacle est déconcertant. Comment accorder confiance à des dirigeants qui, en une nuit, peuvent réécrire le scénario gouvernemental? Comment croire au discours de stabilité alors que les couloirs de l'Élysée ressemblent à une scène de tragédie grecque? Dans les médias, certains y voient une preuve supplémentaire de l'affaiblissement de Macron, d'autres un signe de la toute-puissance de Bayrou, capable de dicter sa volonté au sommet de l'État. Mais au fond, ce feuilleton met surtout en lumière la solitude de Sébastien Lecornu. Jeune ministre ambitieux, fidèle du président, il a cru toucher le Graal avant de se voir brutalement écarté. À travers son destin contrarié, c'est toute la brutalité de la politique française qui se dévoile. Un univers où les promesses s'effritent, où les certitudes s'évaporent
et où une nuit suffit à briser une carrière. Reste à savoir si Lecornu saura transformer cette humiliation en tremplin. Car dans l'histoire politique, nombreux sont ceux qui, après une défaite cuisante, ont su revenir plus forts. Pour l'heure, il incarne surtout la fragilité d'une génération sacrifiée sur l'autel des compromis. Mais peut-être dans quelques mois, son nom réapparaîtra de nouveau comme un recours. Après tout, en politique, rien n'était jamais définitif. Une chose est certaine. Cette nuit de septembre 2025 restera comme l'un des épisodes les plus étranges de la Veuve République. Une nuit où un homme fut Premier ministre sans jamais l'être vraiment. Une nuit où les ambitions ont parlé plus fort que les institutions. Et une nuit qui rappelle à quel point, derrière les façades officielles, la politique française reste un monde d'ombre, de secrets et de coups de théâtre. Restez avec nous car cette histoire n'en est qu'à son commencement. Les coulisses du pouvoir n'ont pas fini de nous surprendre.